Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette deuxième partie de la fanfiction de Bellatrix Lovegood Cat de la jalousie à Poudlard. Donc je vais lire le chapitre 3 et 4, c'est sur le couple Harry et Ginny. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, cliquez sur l'affiche juste en haut. Je vous rappelle qu'il y a son Wattpad qui est en description. Et bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Et puis moi je vous souhaite bonne vidéo. Chapitre 3, le début des ennuis. Nous sommes de retour à Poudlard. Aujourd'hui, j'ai pour mission d'aider Harry à cacher le livre des potions qu'il a récupéré dans l'armoire de la salle des potions. Il ne pense qu'à ce livre, donc nous avons décidé que j'irai le cacher avec Harry dans un endroit où il ne pouvait pas le trouver. Nous arrivons dans la salle sur demande. Il faut cacher le livre du prince de sang mêlé là où personne ne pourra jamais le trouver, toi y compris. Qu'est-ce que c'est ? Dit-on en même temps. C'est l'armoire à disparaître. On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est enfermé. Harry l'ouvre et un oiseau en sort. Tu vois, on ne sait jamais ce que l'on va trouver ici. Je m'avance vers lui et lui prends le livre. Très bien. Ferme les yeux, comme ça tu ne seras pas tenté. Je m'éloigne doucement. Ferme les yeux. Je vais cacher le livre et je reviens vers Harry. Je l'embrasse. Ça peut aussi rester ici si tu veux. Je m'en vais et je retourne dans mon dortoir. Je suis émerveillée. J'y crois pas. Harry a arrêté de fantasmer sur Cho. Je suis la plus heureuse du monde. Je me suis laissée tomber sur mon lit. Je sors de ma chambre et je croise Ron. C'est bon, vous l'avez fait ? De quoi ? Bah cacher le livre. Ah, oui. Super. Quelques jours plus tard. Hé Ginny, maintenant tu arrêtes ton cinéma avec Harry et tu le laisses tranquille, ok ? Mais de quoi tu parles ? J'ai entendu Hermione parler avec Harry. Il me disait que tu ne l'intéressais pas et qu'il était écœuré par le baiser que tu lui avais fait. Il a compris ton petit jeu. Quand Ron est parti, il a embrassé Hermione pour se débarrasser de ton baiser affreux. Est-ce que ce sont tes affaires, Parvati ? Non, je ne crois pas. Ok, suis-moi. Elle part dans la salle commune, je la suis. Elle va voir Harry et commence à lui parler. Salut Harry. Salut Parvati. Ils ont parlé quelques minutes et Harry faisait des têtes bizarres. Dans leur conversation, j'entends mon prénom, je crois que Parvati disait vrai. Au début, je ne la croyais pas, mais maintenant je doute. Ils arrêtent de parler pendant quelques secondes. Parvati se jette sur Harry et elle l'embrasse et à ma plus grande surprise, il ne se défend pas. Entre Cho et Parvati, j'ai eu mal au ventre. Je cours dans ma chambre, je m'en veux car je suis jalouse et je ne l'ai jamais été. Pourquoi ça m'affecte autant ? Je m'en veux même en même temps, Parvati avait tout prévu. Tu es toujours sûre de toi, Ginny ? Laisse-moi, Parvati, je dis en essuyant mes larmes. J'ai gagné, maintenant tu vas m'écouter, ok ? Tu vas arrêter de t'approcher d'Harry et tu ne racontes ça à personne, sinon je dis à l'ombrage tes histoires. Tu sais ce qu'il s'est passé pendant les retenues ? Qu'est-ce que tu as, Parvati ? Pourquoi tu me fais ça ? Je me venge. Mais de quoi ? Tu as une belle vie, tu es allé au bal de Noël avec Neville, il t'a fait danser, moi non. Tu es sorti avec Dean et tu as embrassé Harry. Moi je n'ai pas eu ça, donc je vais me venger de lui. Comment, en sortant avec lui ? Mais non, idiote ! Comment alors ? Tu verras. Parvati s'en va. Je suis effondrée, j'ai la boule au ventre encore plus qu'avant. Je descends dans la salle commune et je vois Parvati assis à côté d'Harry et lui fait un câlin. Moi je m'assois à côté d'Hermione qui paraît choquée par ce que Harry vient de faire avec Parvati. Salut. Salut Ginny, tu as discuté avec Harry après qu'on ait caché le livre ? Oui, pourquoi ? Tu as vu où était située Parvati dans la salle pendant que vous parliez ? Oui, elle parlait avec Padma au fond de la salle. Elle ne pouvait pas vous entendre alors ? Non, pourquoi ? Et tu n'as pas embrassé Harry ? Non, pourquoi j'aurais fait ça, Ginny ? Parvati m'a raconté des histoires alors. Quoi comme histoires ? Elle m'a dit que je ne l'intéressais pas et qu'il était écœuré par le baiser que je lui ai fait dans la salle sur demande. Et elle m'a dit aussi qu'il avait compris mon petit jeu, que quand Ron est parti, il t'a embrassé pour se débarrasser de mon baiser affreux. Je sais pas de quoi elle parle quand elle a dit qu'il avait compris mon petit jeu, car je ne joue à rien. Plusieurs choses. Alors de 1, tu ne m'as pas dit que tu étais amoureuse d'Harry. Oui, mais... Laisse tomber, je le sais depuis longtemps. Ah, ok. De 2, tu ne m'as pas dit non plus que tu avais embrassé Harry dans la salle sur demande. Je comptais te le dire. Pas grave. De 3, je n'ai jamais embrassé Harry. Oui, ça, je n'y croyais pas trop. Et de 4, tout ça est faux, nous n'avons pas discuté de ça du tout. Vous avez discuté de quoi alors ? Ginny, il t'aime. Il est venu me voir pour me raconter tout ça, comme quoi tu l'avais embrassé. Après, je lui ai dit qu'avec Ron, ça allait être compliqué et qu'il était prêt à tout pour être avec toi. Quand Parvati est arrivée, elle a dit à Harry que ton baiser était juste pour lui faire du mal, car tu avais un plan. Après, elle s'est jetée sur lui et tu sais ce qu'il s'est passé ensuite. Hermione, je ne sais pas quoi dire. Eh ben, ce n'est pas à moi qu'il faut parler. Je lui avoue tout pour qu'il oublie cette Parvati. Rendez-vous demain matin pour rediscuter de tout ça, car il est tard et nous devons monter dans nos dortoirs. À demain, Hermione. À demain, Ginny. Chapitre 4. Le mensonge. Le lendemain matin, je rejoins Hermione dans la salle commune. Salut, Ginny. Salut, alors on fait comment ? Je ne sais pas, il faut que ce soit toi qui lui parles en privé pour lui avouer ton amour pour lui. Je veux bien te donner des conseils, mais ça, je ne peux pas le faire à ta place. Tu es sûre ? Ginny, si tu es vraiment amoureuse de lui, il faut lui dire et qu'il arrête de flirter avec Parvati. Mais tu me connais, je ne sais pas parler à Harry.
Mais de quoi tu parles? À chaque fois que je lui parle, je passe pour une folle. Sois toi-même et ça ira, je te le promets. Vous parlez de quoi les filles? Je peux me rejoindre à vous? Oui Ron, vas-y, moi je dois aller en cours de métamorphose. Ok Ginny, à tout à l'heure. Je pars et je me retourne une dernière fois avant d'aller dans le couloir. Hermione me fait un clin d'œil, puis commence à parler avec Ron. Je stresse. Je n'en ai pas parlé à Hermione, mais depuis que j'ai vu Parvati et Harry hier, j'ai mal au ventre. Et j'ai peur de croiser Harry avec Parvati. Ah bah tiens, quand on parle du loup, ils arrivent en face de moi. Je tourne à l'intersection des couloirs pour les éviter. Le problème est que la salle de métamorphose n'est pas par là. Je me retourne pour cette fois, aller dans le bon couloir, et je tombe nez à nez avec Drago. Eh Weasley, tu évites ton petit copain? Ce n'est pas mon petit copain, Malfoy. Mêle-toi de ce qui te regarde. Ouh, Weasley ne veut pas avouer qu'elle est amoureuse. Drago, tu as 16 ans, pas 4. À ce moment-là, Harry arrive devant en me bousculant. Il est toujours avec Parvati. Je crois qu'il a entendu, mais Drago n'a jamais cité mon nom. Donc je ne vois pas pourquoi il serait en colère ou jaloux parce qu'il est avec Parvati. Je reprends mon chemin en direction la salle de métamorphose. J'arrive en retard et vois McGonagall en animagus assis sur son bureau. Elle saute et se transforme en humaine. Cela ne vous ressemble pas, Miss Weasley. Que s'est-il passé? Malfoy m'a interpellé dans le couloir, professeur. Que cela ne se reproduise pas. Oui, professeur. Une semaine plus tard. Je suis dans la tour d'astronomie et je griffonne le paysage comme d'habitude. Ginny, je peux te parler, s'il te plaît? Quoi? Ah oui, Hermione, viens. Alors, tu lui as parlé? À qui? Bah, Harry, bien sûr. Ah, oui. Je mens, je n'ai pas parlé à Harry du tout, mais je ne voulais pas la décevoir. J'hésite à lui dire la vérité. Bon, je vais y aller, Ginny. J'étais juste passée pour ça. Je dois y aller, tu me raconteras ça plus tard. À plus. Je descends avec Hermione en bas et je me pose dans mon dortoir. Je deviens jalouse tout d'un coup. Je ne parle plus à celui que j'aime et en plus je mens à ma meilleure amie. Je ne me reconnais plus moi-même. Qu'est-ce qui m'arrive? Je reste quelques minutes dans le dortoir puis je vais en cours de divination. Je déteste ça. Sur le chemin, je croise Parvati et Harry en train de parler. J'ai l'impression que depuis que cette 102... Oh, oula, non, je ne peux pas dire ça. Elle était ma meilleure amie. Mais depuis qu'elle est avec Harry, ça fait 1 semaine et demie. Il ne passe presque plus de temps avec Hermione et Ron. Quand j'arrive dans la salle du professeur Trelawney, elle est déjà en train de papoter. Je m'assois à ma place et n'écoute rien, j'ai la tête ailleurs. Je repense au Quidditch. Il y a un entraînement tout à l'heure. Je repense aussi à Harry qui compte sur moi pour attraper le vif d'or lors de la Coupe des Maisons. Trop de choses me restent dans la tête. En sortant du cours, je vois Fred et George avec Ron parler. Je m'approche. Salut petite sœur. Un mini feu d'artifice me saute à la figure. On parlait de la future boutique. Je croyais que maman avait interdit à Ron de participer. Fred tourne la tête de gauche à droite. Je ne vois pas de maman. Sinon tu venais pourquoi, Ginny, me dit Ron. Tu vois souvent Harry depuis qu'il sort avec Parvati? Non, il est soi-disant trop occupé. Pourquoi? Rien, comme ça. Je dois y aller, bye. Nous venons de terminer l'entraînement, je n'ai pas réussi à attraper le vif d'or. À chaque fois que je vois le terrain, j'ai de plus en plus la pression. Et là, je me suis loupée. Je ne vais jamais y arriver. Tout Poudlard est entre mes mains. Harry m'a ignoré. Je cours dans mon dortoir pour pleurer. En ce moment, mon dortoir, c'est mon cocon. C'est le seul endroit où je me sens un peu mieux. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. J'ai les mal au ventre à cause du stress et j'ai la tête qui tourne à force de pleurer. Je me lève de mon lit car je suis déjà en retard. J'ai la nausée. Je me tiens au pilier de mon lit et je reprends mes esprits. J'ouvre la porte et tombe par terre. J'ai l'impression de dormir, mais ce n'est pas pareil. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, dites-moi ça en commentaire. Donc la suite sera samedi prochain à 18 h, je lirai les 3 derniers chapitres. Je vous rappelle aussi que si vous voulez que je lise votre fanfiction dans un prochain épisode, envoyez-la moi sur ma boîte mail qui est en description. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications concernant vidéo. Et puis moi je vous dis tchuss!